que vous allez bien. On est samedi. Il n'y avait pas de vidéo prévue initialement pour demain, mais en fait je me suis réveillée, je me suis dit si quand même je vais faire une petite vidéo. Ça m'enquiquinait de pas vous publier une vidéo, surtout bah voilà, vu que je suis plus présente sur Instagram, j'aimerais quand même garder un petit peu le lien avec vous. Donc ça va être une vidéo à la bonne franquette, de toute manière ça se voit. Je vais me maquiller et puis papoter un petit peu. Donc je me suis lavé les cheveux. J'ai passé une commande sur Shoes Tiffen, si tu passes par là, merci. Parce que du coup je pense que je serais passée à côté. Quoique il y avait la même vente privée sur Private Green. Donc bon. J'ai acheté deux shampoings solides de chez Melo Ayurveda pour les cheveux gras. Deux parce que je le connais et que je l'aime beaucoup et que donc du coup comme ça ce sera fait. Et puis il y avait une chouette économie dessus. Je crois que c'était entre 30 et 40%, donc ça valait clairement le coup. Ils ont simplement changé, je trouve, le format. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est un ancien. Et là en fait les arêtes sont beaucoup plus saillantes qu'avant. Donc bon, à la prise en main, je pense qu'il va falloir que je le lime en fait au fur et à mesure. J'aime toujours cette odeur si caractéristique. Et puis franchement quand je me suis lavé les cheveux je me suis dit ouais quand même il est canon ce shampoing parce que il mousse dès le premier lavage en fait. J'ai une bonne mousse. Pas autant que si je faisais un deuxième shampoing avec peu importe quel shampoing. Mais dès la première application, franchement, j'ai une mousse. J'ai de la matière à masser, donc c'est vraiment très cool. Et puis en fait, j'ai fait mon... Comment ça s'appelle ça cette technique là? Je sais plus comment elle s'appelle. C'est avec un t-shirt parce qu'en fait, ma serviette à cheveux est tout sale. Voilà, donc j'ai simplement mis une petite serviette là au niveau de mes racines du haut parce qu'en fait je me suis rendu compte avec cette technique qu'effectivement j'avais de plus jolies ondulations parce qu'en fait elles sont toutes ici, donc elles sèchent bien en tortillant. Le problème c'est que bah, du coup toutes mes pointes sont ici et donc c'est là où j'applique ma Vegan Curl Cream. Et donc en séchant, eh bien la crème venait quand même sur les racines. Et lorsque mes cheveux étaient secs, j'avais comme si mes racines étaient encore mouillées. En fait, c'était simplement qu'elles étaient graissées de produits, donc ça m'a un peu saoulée. J'ai mis du temps à comprendre, mais quand j'ai compris ça, ça a été. Donc là, je vais essayer. J'ai mis ça pour voir, pour faire un peu un barrage, et puis on verra si ça match. Et puis sinon, bah, c'est pas grave. Hein. De toute manière, ma serviette va bientôt être lavée. Côté visage, aujourd'hui, j'ai rien fait. Enfin si j'ai fait mais j'ai pas fait de gommage ou de masque etc. J'ai simplement pris ma brume Josh Rushbrook et mon booster Evolve. Et voilà, j'ai sprayé et j'ai mis 4 gouttes de mon sérum Evolve et puis ça ira bien. Et donc du coup je vais me maquiller avec vous. Aujourd'hui ça va être une journée cool. Je fais de la peinture hier justement chez ma soeur, on y retourne cet après-midi, enfin non cet après-midi, non ce matin plutôt. Donc aujourd'hui voilà ce qui est prévu, je vais sûrement repeindre des palettes. Et barbecue cet après-midi, enfin cet après-midi, putain je sais pas ce que j'ai avec cet après-midi, non, barbecue ce midi. Et puis je vais avoir mon deuxième module de ma formation Oser l'envoler d'Aurore Lumière et je suis en joie. Puissance 8000. On est une trentaine, je crois qu'on est 31 femmes à s'être inscrites à cette formation. C'est vraiment plein d'énergie, plein de soutien, plein de sororité. C'est juste waouh, surtout moi qui suis très solitaire. Moi j'ai besoin de ma bulle, de mon cocon tous les jours, sinon ça va pas, je pète un boulon. Mais en fait là le fait de se sentir soutenue et d'être dans le même cheminement, c'est tellement puissant et rien que ça, ça nous porte quoi. Donc on est 30 mais on s'est créé plein de petits groupes pour se soutenir à plus petite échelle on va dire. Donc moi je suis un groupe de, je crois qu'on est 6.
Donc c'est déjà chouette, ça fait une semaine que ça a commencé. Et donc j'ai hâte de voir ce que le module du jour va nous apprendre, mais c'est chouette et je suis contente en fait d'avoir investi en moi parce que c'est vrai que j'accompagne des personnes qui viennent me voir au cabinet qui sont investies dans leur santé et qui veulent mettre en place des choses. Et là, que ce soit un peu un effet miroir et que ce soit enfin le temps pour moi d'investir de l'argent mais aussi du temps, et ben c'est chouette en fait. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce pas. Bon, trêve de blabla. Ah si, Atelier Nubium ont sorti un nouveau pack, donc ce sont les ampoules On veut un ventre plat de Nayade. Et ils ont fait une collaboration avec André Jardin pour créer une brosse pour le brossage à sec. Le complexe, on veut une routine détox, donc avec On veut un ventre plat de Nayade et On veut un booster détox sous forme de gélules. Je suis encore en train de le tester, donc je vous ferai un retour bien posé. J'aime pas vous faire un retour au bout de 20 jours. Enfin, je préfère essayer sur au moins 2 mois pour avoir un bon avis et pas vous dire n'importe quoi entre guillemets, en sachant que chaque organisme est différent. Donc voilà pour On veut une routine détox où je me laisse encore le temps. Par contre le brossage à sec, ça je connais, j'ai déjà expérimenté. Donc j'avais déjà une brosse, celle-ci c'est vrai que en fait moi j'avais eu un prototype, donc il n'était pas totalement fini et la qualité c'est clairement pas celle-ci. Là on est sur un bois qui d'ailleurs je trouve est très joli, j'adore le bleu un peu minty comme ça là. Et du coup c'est beaucoup plus agréable à prendre en main, il est comment dire, lustré, bien poncé, il est doux en fait, alors que l'autre il est un peu rêche. C'est vrai que moi j'utilise pas tellement la languette, j'aime pas mettre ma main comme ça, je préfère mettre comme ça. Et les poils sont un peu plus drus je trouve que ma brosse, mais ça fait tellement un bien fou. Alors ce serait mentir de vous dire que je fais ça tous les jours de l'année, matin et soir, non. Je suis honnête. Par contre c'est vrai que cette pratique je la fais, oh là là, cette sensation moi j'adore. C'est vrai que je la pratique plus printemps-été, parce que comme vous le savez moi je sors de la douche, je veux m'habiller, j'ai pas envie de me peler le derrière et en printemps-été ça va, c'est un peu plus gérable. Le brossage à sec ça a plein de vertus. C'est vrai que ça a été mis en avant par rapport au drainage de la lymphe, parce que la lymphe c'est un liquide, donc une humeur qui contrairement au sang n'a pas de pompe qui est le cœur. La lymphe elle va vraiment être drainée et être véhiculée encore plus lors de mouvements physiques, parce qu'en fait les muscles vont venir comprimer les vaisseaux pour venir propulser entre guillemets la lymphe vers les ganglions et puis après vers les émonctoires. Mais après le brossage peut permettre aussi en surface, hein, on s'entend, de venir mouvoir un peu la lymphe. Donc il est souvent conseillé de partir des extrémités, de revenir vers les ganglions. Donc de partir du bras, donc de l'extrémité, et de le ramener au niveau des ganglions des aisselles. Pour les jambes, de revenir aux ganglions des aines. Et puis le ventre, moi j'aime bien faire des mouvements circulaires, de toute façon il y a plein de ganglions lymphatiques au niveau du système entérique, donc du système des viscères. Et puis vraiment le buste et le ventre, moi j'aime bien tourner. Je reviens aussi vers le cœur, ça me fait vraiment une sensation de... comme si j'emmagasinais plein d'énergie comme ça. Et c'est chouette aussi pour les cellules mortes, etc. On fait ça tous les jours, il n'y a vraiment pas besoin de faire un gommage. Donc plein de vertus pour cette petite chose, donc je trouvais ça cool qu'ils fassent un pack comme ça. Et prochainement je pense que ce sera dans ma vidéo avril en bref. Je vous montrerai aussi un autre petit outil, toujours de la marque André Jardin. Donc voilà, je vais aller me brosser, je vais aller m'habiller et puis je vous reviens pour le maquillage. Bon alors me revoilà, comme convenu je vais vous montrer en application les produits COSAS que j'ai reçus en mars du coup. J'ai pas pris de miroir. Ça me permet de vous montrer un des pantalons que j'ai acheté sur Vinted.
qui est trop canon, c'est un Stradivarius et il est blanc, rayé bleu, avec des Converse blanches que j'ai également acheté sur Vinted. Ça va être trop beau. Bref, donc je commence, j'ai mon œil qui saute depuis ce matin, vous avez dû le remarquer. Je vais commencer avec le concealer. Du coup, pour ma carnation, je l'ai en 3,5. Qui ma foi est pas trop mal. Alors attendez, je vais tenter de ne pas vous montrer le miroir comme à chaque fois. J'ai pas mal d'imperfections comme vous pouvez le constater. Alimentation hein. Et Pâques. Moi qui ne mange jamais de chocolat, ben, pas parce que je me restreins mais parce que j'ai pas d'attirance en fait pour le chocolat. Bah là il y avait des chocolats qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à la maison, style Kinder ou autre. Donc j'ai quand même veillé à pas manger ceux qui sont trop bons, croustillants, avec du gluten dedans, parce que là sinon ça aurait été encore pire. Mais ouais, après je les ai mangés en conscience, il n'y avait pas de problème, c'est juste que j'en ai mangé quand même pas mal. Et ma peau me l'a fait savoir, enfin surtout mes intestins et mon foie qui ont relargué tout ça sur la peau. Donc je l'applique pas au doigt mais au pinceau. Je préfère en fait. Comme ça en plus ça m'évite d'aller me laver les mains ensuite. Et je dirais qu'il est moins couvrant que le Fit Glow. Mais ça fait bien plaisir de réavoir un concealer, pardon, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais terminé mon Fit Glow. Et pour camoufler, ben, les fonds de teint c'est pas non plus... ça dépend lesquels, mais bon, si on a inventé des correcteurs anti-cerne et compagnie, c'est bien pour quelque chose. Pour cacher la misère, comme on dit. Vous avez probablement vu quand même une différence, notamment au niveau de mes quelques imperfections. Je vais en rajouter un chouïa. Là. Je fais attention parce que j'ai remarqué que le correcteur plus après la poudre, ça peut vite faire effet matière. Et c'est pas non plus ce que je recherche, c'est pas du tout naturel, c'est pas très joli quoi. Donc la teinte est quand même pas mal, c'est vrai par contre qu'ils ont, je trouve, des sous-tons jaunes. Hein. J'avais déjà remarqué ça avec celui que Sybille m'avait envoyé. C'était, alors par contre il était beaucoup trop clair, c'était le 1,5 je crois. Et c'est vrai qu'il y a des sous-tons jaunes, je trouve quoi. Donc je fais pas, en tout cas je ne fais plus correcteur et poudre Cosas parce que sinon j'ai un teint jaune genre j'ai un ictère, oui c'est comme ça qu'on dit, j'ai un problème au foie quoi. Je vais donc mettre un petit peu de mon fond de teint Kervice. J'en suis à la moitié, là je l'ai mis debout pour voir la quantité, mais vraiment la limite elle est là quoi. C'est que ça a du mal encore à descendre le long des parois. Donc toujours autant ça se dégoulasse là, et puis relou en fait à prélever. Ils auraient dû faire un flacon pompe, ça aurait été beaucoup plus pratique. Hop. Et en fait il vient apporter un peu de froid. Toujours aussi agréable. Je pensais pas aimer un jour un fond de teint liquide comme ça, vu qu'en plus j'avais détesté les mots sont forts. Le Cosas, ah, franchement j'avais pas du tout apprécié. Le Gressa non plus. Mais celui-ci est vraiment pas mal. Par contre j'ai remarqué que en me maquillant, je trouve que ça fait ressortir encore plus mes imperfections au niveau du front. Je suis pas tellement sûre que vous allez voir quelque chose là, mais comme quoi
naturel, c'est quand même pas mal non plus. Donc voilà. Et donc là, la poudre Causa, c'est intéressante parce qu'elle va venir un peu balancer cet effet liquide glowy que peut avoir le fond de teint Carvice. Donc je vais prendre mon pinceau poudre de chez Zao et la petite poudre. Je l'ai quand même... on voit le rond que j'ai utilisé. Alors, et là aussi, je me fais plus avoir. Avant j'avais... Excusez-moi, les oiseaux me perturbent. J'avais tendance à prendre de la matière, en appliquer, enfin vraiment me poudrer à fond. Maintenant je ne fais plus ça parce que là encore, la poudre, selon la quantité qu'on met, elle peut être imperceptible ou alors vraiment voyante, je trouve. Donc vu que moi j'aime pas trop cet effet poudré, donc là je mets que ça et ça va très bien. Donc ça va vraiment enlever le côté glowy et lumineux du... Mon Dieu, j'ai failli la faire tomber. Du fond de teint Carvice, voilà, je termine ma phrase. Donc ça va être un maquillage... Je vais pas travailler mes yeux. Par contre je vais commencer. Peut-être faire mes sourcils. Toujours le même produit et puis j'en ai pour belle lurette avec celui-ci. Le Madara au cas où. Et c'est vrai que je crois qu'il y a Ilia qui fait un mascara à sourcils. J'aimerais bien essayer. Carvice en ont sorti un aussi je crois. Mais Sibylle en avait parlé d'un, je crois que c'est celui de Benecos si je ne m'abuse. Mais c'est juste que j'ai pas envie de me tromper sur la teinte parce que là j'ai vraiment trouvé la teinte chez Madara qui est parfaite en fait. Mais chez Colorisy, non pas chez Colorisy parce qu'ils n'en font pas, un jour peut-être j'espère. Chez Couleur Caramel, j'en avais un qui était trop marronné avec des sous-tons orange, du coup c'était pas du tout joli. Mais là franchement avec le Madara j'en ai pour... Après dans le petit pot je pense pas... Je pense que ça s'arrête vraiment à la limite, il n'y en a pas non plus des masses. Mais vu le peu qu'il faut à chaque fois, là ça va être un peu compliqué. Je suis pas prête de le terminer quoi. Mais il sèche pas, il est malléable je trouve. Puis il tient toute la journée quoi. Le soir il est bien fixé. C'est pas comme du blush par exemple où il s'atténue. Voilà pour les sourcils. Je vais mettre un petit coup de crayon en ras de cils. C'est le crayon Colorisy noir qui est assez gras. Hein. Il peut avoir tendance à transférer en haut. Je suis en train de capter que je vais pas pouvoir et mettre le crayon et tenir le miroir et tirer. Donc je vais faire ça en off. Voilà donc ce que je vais faire avec un pinceau biseauté. Je vais venir légèrement comment dire, effiler, je vais dire, le coin interne, le trait interne. Si je le mets dans le mauvais sens, ça va le faire. Non, là aussi je peux pas le faire comme ça. Je reviens. Voilà. Je suis simplement venue estomper le coin interne pour que ce soit un trait moins net. Petit coup de mascara, toujours mon Ilia, je l'ai quand même acheté en fin juillet parce que c'était pour le mariage de mon ami. Fin juillet non, je dis n'importe quoi, fin août. Bon il arrive à la fin, mais il est toujours pas sec. Il y a moins de matière, je le constate sur la brosse, mais il est pas sec, donc je l'utilise encore, il est juste
Mais ce mascara est dingue. Bon, je suis pas prête de le racheter pour le coup parce que j'ai encore j'ai le Colorisy, j'ai un fond de Lily Lolo, j'ai le Veille pour. En sachant que je suis sûre qu'il y en a qui vont... Enfin, quoique. J'ai quand même... des fois j'alterne et j'ai quand même vu qu'ils n'étaient pas secs les autres. Mais... Et j'ai le Herré Perez en backup qui bien sûr n'est pas ouvert. Voilà. Il est dingue. Donc ouais, clairement je suis pas prête de le racheter, mais... ça m'embête parce qu'il est juste... il est top quoi. Voilà pour les yeux. Donc c'est terminé. Un petit peu de blush. Fait péter la couleur. Avec mon pinceau duo fibre de chez Bashka. Je viens tapoter un petit peu parce que faudrait pas faire un carnage non plus. J'ai toujours peur d'en mettre trop. Bon après ça se rattrape toujours avec le pinceau fond de teint. Hein. Mais je préfère quand c'est quand même discret quoi. Avec un pinceau comme ça se travaille super bien, ça fond bien la matière. Il n'y a pas de démarcation. C'est vraiment léger là pour le coup. Voilà pour ça, je vais mettre un petit coup d'enlumineur. Toujours le même, c'est du coup le pleine lune de Colorisy. De toute manière, j'en ai pas des masses des enlumineurs. J'ai pris mon fard à joues. Tout va bien. Je vais l'enlever parce que la prochaine fois que je vais vouloir mettre du fard à joues, je vais briller de mille feux. Donc prenons le bon pinceau. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu sur les lèvres de rouge. Et voilà. C'est vraiment un petit maquillage qui fait habiller mais en étant soft quand même. Voilà. Voilà pour ça. Donc comme je vous disais, formation module tout à l'heure. Je vais monter du coup cette vidéo pour vous la poster pour demain. J'aimerais vous parler d'un livre. J'ai une boulimie de livres en ce moment, c'est juste dingue. Vous allez voir ça dans Avril en bref, c'est affolant. C'est le livre de ma copine Alicia Sicardi. J'ai en plus, je vais vous en parler de ça en même temps, une petite lampe de lecture. Ouais, vous verrez pas grand chose. C'est vraiment top. On l'accroche au livre et comme ça le soir on peut lire sans avoir la lumière
du plafond ou de la table de chevet quoi. Et je m'endors encore plus vite avec ça parce que j'ai moins de luminosité. Donc c'est le merveilleux livre Alimentation, donc l'alimentation intuitive d'Alicia Sicardi aux éditions Le Duc. Il est à 18 € et il y a 200, un peu plus de 270 pages. Mon Dieu, je le dévore. Donc je l'ai acheté lundi parce qu'en fait il est sorti mardi, mais chez Cultura, concurrence déloyale, il était déjà en rayon. Bon, il y a beaucoup d'affect dans ce livre parce que voilà, c'est ma copine et que ben je suis extrêmement fière d'elle, mais il n'empêche que le contenu, franchement, il est hyper qualitatif. Donc il y a certains passages où j'ai l'impression de m'entendre face à mes patientes, mais il y a d'autres passages où j'ai appris énormément de choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce livre est vraiment scientifique. Donc elle est diététicienne, mais là elle a repris ses études et alors je pourrais pas trop vous dire, mais elle travaille dans le comportement alimentaire avec les neurosciences. Donc elle est en train de faire une thèse ou... Oh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, elle est vraiment dans la recherche, dans l'étude, donc c'est très scientifique. Il est super bien écrit, il se lit très facilement, il n'est pas lourd à emmagasiner. C'est vraiment scientifique mais clair, simple, c'est pas bourrage de crâne hyper complexe à comprendre. Et alors il y a vraiment plein de clés. Je pense que ce livre, il n'est pas à mettre uniquement dans les mains des personnes qui ont un rapport compliqué à l'alimentation. Donc les personnes qui sont naturellement mangeuses, intuitives, elles se reconnaîtront en fait dedans parce qu'elles se diront bah oui en fait moi c'est comme ça que je pense. Mais franchement il y a très peu de personnes à l'heure actuelle qui sont 100% mangeurs intuitifs. Même moi des fois je me reconnais dans certains passages. Donc vraiment il est à mettre entre toutes les mains et il nous permet vraiment d'apprendre d'une part sur le corps humain mais aussi sur l'alimentation. Et donc vraiment pour ça il est top. Donc je ne peux que vous le recommander. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dimanche prochain.